Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo quelle est la suite pour les Brawling Brutes. C'est le clan qui a été créé par Sheamus avec Red Holland et Butch. Et j'ai écrit un petit scénario pour leur route vers WrestleMania. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon Twitter qui s'affiche à l'écran. Et je sais que la suite de la vidéo. Donc tout d'abord on sait qu'à Crown Jewel ils vont affronter les Usos, donc Red Holland et Butch pour équipe par équipe. Donc, je pense personnellement que les Usos ils vont conserver leur titre parce que je vois pas pourquoi ils devraient perdre là. Mais je pense que ça va commencer à créer une storyline pour le War Games match des Survivor Series. Parce que pour Survivor Series, j'hésitais pour le War Games, on dit aussi contre le Judgment Day, mais je me dis ça serait mieux qu'on ait un match comme on a eu à Hell in a Cell avec deux femmes dedans. Genre à Hell in a Cell, on a eu le Judgment Day qui était encore avec Edge. On avait eu Edge, Damien Priest et Rhea Ripley contre AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan, je crois. Et ça serait bien qu'on ait Survivor Series la même chose, sauf là on a dit aussi au complet, Judgment Day au complet, avec Rhea Ripley qui catch face à je ne sais pas qui. J'aimerais beaucoup que ce soit une fille comme Doudrop ou quelqu'un qui arrive dans The aussi avec une nouvelle gimmick. Enfin, pas forcément qui vient dans le clan, mais qui vient s'ajouter juste pour la rivalité. Et si on peut changer un peu le personnage de Doudrop, ça serait cool. Et donc pour le War Games match, finalement je vois la Bloodline contre les Brawling Brutes. Donc je vois la Bloodline sans Roman Reigns parce que j'avais vu une rumeur comme quoi Roman Reigns il ferait pas le War Games. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas je préférerais voir personnellement Roman Reigns qui catch en 1v1 face à, je sais pas, Seth Rollins, comme c'est disant du Shield, j'aimerais trop que ce soit Seth Rollins, ou face à Kevin Owens, surtout pas Karrion Kross, mais face à un catcheur qui défend son titre quoi. Et donc pour le War Games, je vois du coup Solo Sikoa, les Usos et Sami Zayn contre les Brawling Brutes, mais les Brawling Brutes là ils sont que 3. Donc il faudra un autre catcheur. Je me dis pourquoi pas rajouter quelqu'un comme Drew McIntyre qui a un babyface et il pourrait être super utile, ou même pourquoi pas mettre Kevin Owens avec eux pour que Kevin Owens ça peut y réveiller Sami Zayn qui est dans le clan opposé. Bref, un catcheur, un très bon babyface, je pense que ce serait une bonne idée. Et dans le War Games, je vois bien les Brawling Brutes et le catcheur qui est avec eux gagner ce match. Parce que la Bloodline ça gagne, après ça veut dire que la rivalité elle sera terminée, mais moi je vois plus une plus longue rivalité. Donc ensuite après les Survivor Series, je vois bien Sheamus qui défie Roman Reigns pour le titre. Donc par exemple soit pour le Royal Rumble qui est 2 mois après, soit lors d'un épisode de SmackDown. Alors je verrai plus ça lors d'un épisode de SmackDown parce que je vois plus au Royal Rumble Roman Reigns contre AJ Styles. Et donc là aussi cet épisode de SmackDown on a Roman Reigns Sheamus, donc bien sûr Roman Reigns y conserve, mais ça serait bien qu'on ait un super combat de 25 minutes, j'en sais rien, mais un gros combat parce que Sheamus c'est un des plus gros babyface de SmackDown en ce moment, même s'il y a Bray Wyatt, Drew McIntyre et tout ça, et Roman Reigns bah c'est le champion. Et ensuite je vois bien la rivalité se terminer là pour ensuite la Bloodline se dirige vers AJ Styles et The aussi pour les titres au Royal Rumble. Et donc pendant ce temps-là, Royal Rumble, Sheamus il participe au match, les Brawling Brutes, donc Red Holland et Butch également ils participent au match, ils se font éliminer et tout ça, et ensuite le show d'après c'est Elimination Chamber, et pour le Chamber, pourquoi pas on a un Elimination Chamber pour le titre, bon je pense pas qu'on aura ça, mais si on a ça on met Sheamus dedans, si on n'a pas pour le titre et que c'est pour être Challenger numéro 1 à un titre, j'en sais rien, on met Sheamus dedans. Bref, si c'est pour être Challenger par exemple au titre intercontinental, on fait gagner Sheamus. Parce que ensuite je vois bien à WrestleMania, Sheamus contre Gunther, le 3e match, la finale des finales, et cette fois-ci Sheamus devient champion intercontinental à WrestleMania. Donc soit dans un 1v1, soit dans un triple menace avec Drew McIntyre, ou même un Fatal 4-Way avec Ilja Dragunov en plus. Bref, ça pourrait être vraiment incroyable moi je pense. Sheamus qui met fin en règne de Gunther, moi c'est vraiment ce que je vois. Et ensuite Gunther, genre 2 semaines après, il va vers les titres mondiaux parce que le mec, il aura eu un règne super solide en tant que champion intercontinental. Genre ça fait longtemps que je me suis pas souvenu d'un règne de champion intercontinental. Ça fait depuis je dirais ça fait depuis The Miz, Dolph Ziggler, même Biggie, j'en ai un bon souvenir, Apollo Crews aussi. Mais Apollo j'aimais bien que le début, après j'aimais plus du tout. Et donc j'ai écrit beaucoup pour Sheamus, mais j'ai pas beaucoup développé pour l'équipe de Butch et Red Holland. Mais en fait je vois pas ce qu'ils vont faire encore après que ils sont perdus face aux Usos à Crown Jewel. Donc pourquoi pas ils reséparent les titres à un moment et ils sont challenger pour titre par équipe de SmackDown. Comme ça pour titre par équipe de Raw on peut avoir la Alpha Academy, et aussi les Street Pro de Judgment Day et tout ça. Parce que maintenant on a beaucoup plus d'équipes et je pense que ça pourrait être assez solide de reséparer les titres. Du coup voilà c'est la fin de cette vidéo, elle était un peu courte j'ai l'impression, mais bon j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et donc bah moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye.